Dans cette vidéo, nous allons résoudre la troisième question de cet exercice dont le thème en fait est bien manipuler les puissances, c'est-à-dire bien calculer avec les puissances. Donc c'est un exercice qui est destiné à toi si tu as du mal tout simplement avec les puissances. Honnêtement, je pense que même si tu es en terminale, ça vaut le coup de faire même la première et la deuxième question que j'ai fait dans les deux vidéos précédentes. Donc ça te rappellera des souvenirs sur comment on manipule les puissances, sur les petites règles qui se cachent derrière. Donc là, dans cette troisième question, eh bien, il va falloir simplifier au maximum les deux nombres suivants. Donc ce premier nombre-là, eh bien 2 tiers le tout au carré. Donc très important de dire le tout au carré, parce que si tu dis juste 2 tiers au carré, ça porte un petit peu à confusion. On ne sait pas si, enfin quand tu dis 2 tiers, si tu dis 2 tiers, ça va. On sait que c'est la fraction qui est au carré, parce qu'il y a le mot tiers. Mais si tu dis 2 sur 3 au carré, là on pourrait penser que le carré ne s'occupe que du 3, que du dénominateur. Donc tu vois que c'est important quand tu dis les choses, et même quand tu les lis en fait, de bien se les dire. Tu vois, quand tu as ta petite voix intérieure qui lit le calcul, qui lit l'expression. Là, il faut lire vraiment 2 tiers le tout. Moi j'aime bien dire le tout quand il y a des parenthèses au carré. Je pense que ça clarifie vraiment bien les choses. Donc du coup, quand on dit ça comme ça, on sait clairement ce que c'est. Parce que 2 tiers le tout au carré, on exprime ce qu'est un carré. C'est vraiment la petite technique que je te donnais dans les vidéos précédentes. Quand tu as une puissance entière, il faut toujours exprimer ce que signifie cette puissance de base en fait. C'est-à-dire un carré c'est quoi? C'est le nombre fois lui-même. Un cube c'est le nombre fois le nombre fois le nombre, etc. 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 Donc là, 2 tiers au carré, le tout au carré, tu vois quand je le dis un peu rapidement, j'oublie de dire le tout. Donc là ça va être 2 tiers fois 2 tiers. Et tu te souviens que quand on multiplie deux fractions entre elles, il faut multiplier non seulement les numérateurs entre eux, et aussi leur dénominateur. C'est quand on ajoute que c'est un petit peu différent. Donc là, quand on multiplie, ça va faire 2 fois 2, le tout sur 3 fois 3. Ce qui va nous donner 4 neuvièmes. Donc voilà pour la simplification de de ce carré en fait, de cette puissance. Ça nous donne 4 neuvièmes, qui est une fraction qui est irréductible, on ne peut pas la simplifier. Donc ça c'était un calcul simple, c'était pour nous mettre en jambe un petit peu dans cette troisième question. Et là maintenant, voici le genre de calcul que tu pourras rencontrer très fréquemment, dès la première je pense, dès que tu commences à voir notamment les suites numériques, quand tu as du petit n. Donc je pense que si tu es en première, ça vaut le coup de regarder ce calcul. Mais si tu es en seconde aussi, je pense que ça vaut le coup. Donc là, on va s'intéresser à la simplification de de cette deuxième expression ici. Alors en effet, au détour d'une question, tu pourrais très bien arriver à une expression comme celle-ci, avec du puissance n, du 1 moins n aussi en exposant comme ça. Alors là, c'est pas forcément évident. Tu te dis qu'il y a du racine de 2 partout un petit peu, et peut-être que ça peut se simplifier, puisque tu as du racine de 2 partout. Bon, faut voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Alors là, on va rappeler les différentes règles sur les puissances qu'il te faut connaître. Il n'y en a pas beaucoup. Je dirais qu'il y en a 3, peut-être 4, on va voir un petit peu ça. Donc voici les règles sur les puissances. C'est que un nombre puissance 0, ça donne toujours 1, et pas 0. Ça c'est déjà une première chose. Par exemple, 3 exposant 0, ça donnera 1. Moins 2 le tout puissance 0, ça donnera tout simplement 1. Alors, il y a un nombre qui n'existe pas, c'est 0 puissance 0. Ça n'existe pas en mathématiques. Ça arrive parfois qu'on le rencontre, assez rarement quand même, en terminale. Donc ensuite, une autre règle sur les puissances, c'est que A puissance B plus C, ça donne A puissance B fois A exposant C. Ça c'est une règle importante parce que l'erreur qu'on peut faire ici, c'est de dire que A puissance B plus C, c'est A exposant B plus A exposant C. Ça c'est une erreur en fait. Le plus entre les puissances, le plus là-haut, se transforme en un fois en bas, en un fois entre les nombres si tu veux. Donc ça, c'est comme ça un petit peu que tu peux le retenir. Hop, là on a un fois. Tu vois, le plus c'est transformé en un fois. Et ça c'est une règle très importante et très fréquente, surtout dans les puissances. Ensuite, ce que tu as, c'est que tu as A exposant B moins C, imaginons que tu as un moins, c'est égal à A exposant B, le tout sur A exposant C. Alors mon trait de fraction devrait vraiment être au niveau du milieu du égal, donc ça c'est important. Et là, voilà ce que ça donne au niveau fraction. D'accord? Donc le moins au niveau des puissances devient un divisé, si tu veux, au niveau des nombres. C'est comme ça que tu peux le retenir un petit peu. Hop.
Donc voilà les trois règles, je dirais, principales. Il y en a une quatrième que tu peux retenir, mais en fait qui provient de celle-ci. La quatrième, c'est que A exposant moins C, tu vois, en général, eh bien ça c'est égal à 1 sur A exposant C. Mais en fait, elle provient juste de la précédente. Ça provient juste de la règle d'avant, en ayant tout simplement B égale 0. Parce que A exposant B moins C, si B vaut 0, ça fait bien A exposant moins C. Tu vois? Et donc ici tu obtiens, tu vois, en remplaçant B par 0, et bien A exposant 0 sur A exposant C, ce qui te donne 1 sur A exposant C. Donc en fait ça provient aussi de cette règle, hein, de la connaissance de la puissance 0. Voilà. D'accord? Donc ça c'est vraiment une application si tu veux, en remplaçant le B par 0. Voilà donc les 3 ou 4 règles que tu peux retenir. Je pense que vraiment tu peux te débrouiller avec les 3 premières. Voilà, donc là nous allons utiliser ces règles pour simplifier cette expression. Je dirais qu'il y a plusieurs chemins qu'on peut emprunter pour simplifier cette expression, hein. Vraiment, il y a plusieurs chemins. Tu vois, par exemple, en voyant cette fraction ici à droite, sachant que tu as du racine de 2 exposant quelque chose en haut et du racine de 2 exposant quelque chose en bas, sachant que racine de 2 tout seul, c'est aussi racine de 2 exposant 1, hein, eh bien, tu pourrais très bien utiliser cette règle-ci. D'accord? Bon, moi je te propose de faire un petit peu différemment. Je te propose tout simplement, eh bien, de faire comme suit. Par exemple, ça, eh bien, tu vois, 1 moins n, exposant 1 moins n, tu pourrais très bien dire que c'est aussi 1 sur racine de 2 exposant l'opposé de ça. Tu vois, ça provient de ceci, hein, de cette dernière règle, c'est-à-dire que, alors on va le renoter, hein, racine de 2, le tout exposant 1 moins n, facteur de racine de 2, donc exposant n, alors là, t'es pas obligé de mettre les parenthèses, hein, mais je les ai mises pour, pour clarifier au maximum, mais t'es pas obligé ici, à ce niveau-là. Et là non plus d'ailleurs, hein. D'ailleurs je vais les enlever. Hop, donc là on a enlevé les parenthèses. Je pense que c'est vraiment clair comme ça aussi. Donc le tout divisé par racine de 2. Et moi je voulais te faire écrire ceci comme étant, donc on garde bien le fois racine de 2, le tout exposant n. Donc tu vois bien que le n ici c'est important quand même. C'est pour ça peut-être que j'avais mis les parenthèses. Le n en fait il s'occupe vraiment de tout le nombre qui est en dessous, c'est-à-dire de racine de 2. Il ne faut pas que tu le mettes le n au niveau de la racine, qui ne veut pas dire grand chose, ou juste en dessous de la racine, ce qui là serait une erreur parce que le n s'occuperait vraiment que du 2. Tu vois, donc là, il faut bien mettre le n au-dessus. Donc n, c'est racine de 2, le tout puissance n. Et donc sur racine de 2, et donc ce premier facteur ici, tu peux le remplacer par 1 sur tout simplement racine de 2 exposant eh bien l'opposé de ça. Tu vois, hein, c'est comme si tu avais A exposant C, hein, parce que ça, un corollaire de ça, c'est tout simplement que A exposant C, c'est aussi égal à 1 sur A exposant moins C. Hein. C'est vraiment pareil, d'accord? Donc là, tu vas obtenir tout simplement comme exposant n-1. C'est-à-dire l'opposé de 1 moins n. C'est-à-dire moins 1 plus n, si tu veux, donc n-1. Donc là, maintenant, on peut utiliser cette règle-ci, par exemple, hein, cette règle-ci qui est que, alors là c'est bon, c'est peut-être pas la plus simple des pistes, hein, que je suis en train de te montrer, mais c'est voilà, c'est pour te montrer une piste possible pour simplifier cette expression. Et donc là on va obtenir, hein, donc on utilise la décomposition, donc on va faire un fois, d'accord, entre racine de 2 exposant n fois racine de 2 exposant moins 1. Donc là ça va te donner, donc là où on a racine de 2 exposant n, hein, parce que c'est 1 fois racine de 2 exposant n, le tout sur quoi? Eh bien sur racine de 2 exposant n fois racine de 2 exposant moins 1, d'accord, fois sur racine de 2 ci qui traîne derrière. Voilà. Et là, eh bien, tu vois bien que le racine de 2 exposant n s'en vont. Il se simplifie en fait. En haut et en bas, parce que tout est en facteur. Hein. Donc voilà, en fait là-haut, bien sûr, il reste un 1. Et du coup, ce qui te reste, c'est que en bas, tu as racine de 2 exposant moins 1 fois racine de 2 exposant 1, parce que racine de 2 tout seul, c'est aussi racine de 2 exposant 1. Du coup, ceci, ces deux choses-là, eh bien c'est racine de 2 exposant moins 1 plus 1, en utilisant cette règle-ci. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc en fait, tu obtiens 1 sur racine de 2 exposant 0. Et un nombre à la puissance 0, je te le disais, ça vaut 1. Donc on obtient 1 sur 1, autrement dit 1. Voilà donc comment se simplifie ce nombre avec des puissances partout. Ça vaut tout simplement 1.
Donc voilà comment tu peux simplifier un peu les nombres. On aurait pu utiliser d'autres chemins, hein, toujours pour arriver au même résultat. Hein. Tu peux très bien, par exemple, eh bien, exprimer racine de 2 exposant 1 moins n comme étant racine de 2 exposant 1, donc racine de 2, fois racine de 2 exposant moins n. D'accord? Et du coup, vu que tu as un fois racine de 2 exposant n derrière, ça fait racine de 2 exposant moins n plus n, donc racine de 2 exposant 0. Donc il te reste juste le racine de 2 exposant 1, donc racine de 2 là-haut, j'espère que tu me suis, le tout sur racine de 2. Donc ça fait 1 aussi, parce que racine de 2 sur racine de 2, ça fait bel et bien 1. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as bien compris comment on a simplifié ce nombre-là. On a vraiment utilisé les règles sur les puissances, qui sont celles-ci. D'accord? Et ces règles vraiment proviennent, sauf peut-être le a exposant 0, hein, mais le a exposant b plus c, le a exposant b moins c, ça provient vraiment de la définition de base d'une puissance, à savoir que un nombre puissance 4, eh bien c'est le nombre fois le nombre fois le nombre fois le nombre. D'accord? Il faut écrire 4 fois le nombre. Et attention à l'erreur, hein, justement, hein, par exemple a exposant 4, c'est pas 4 fois a. Hein, ça c'est vraiment une erreur de base, et bien sûr, il ne faut pas faire ça. C'est a fois a fois a fois a. Voilà donc pour cet exercice sur les puissances. Je pense qu'on a vu pas mal de cas, pas mal de situations, comment t'en tirer par rapport aux puissances, comment ne plus avoir peur d'elles, parce que je sais que ça peut perturber souvent quand on est en lycée. Moi-même, hein, je me souviens que ça me perturbait quand j'étais en lycée. Hein. Je connaissais pas très bien ces règles en lycée, mais en tout cas, je les ai bien consolidées après en maths sup, maths spé. Et je pense quand même que toi-même, tu peux t'en sortir euh, dès maintenant en connaissant ces trois petites règles que j'ai mises ici et cette conséquence, hein, ce corollaire ici. A exposant moins c, c'est 1 sur A exposant c. Voilà pour cet exercice. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.